Oui, je pense que là, on arrive à la conclusion. Donc, moi, je regrette qu'effectivement, cette conclusion fasse que notre PPL n'ait pas pu aboutir. Au moins, on a provoqué une discussion et je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Je regrette vraiment la timidité de mes collègues qui n'essayent pas, effectivement, d'adopter cet outil qui est un outil public, qui confondent les missions du public avec le privé. Le public ne cherche pas la rentabilité ni le profit, il sert l'intérêt commun. Et dans notre proposition de loi, nous avons bien dit, et je le redis là pour que ce soit bien clair dans vos esprits, pour que vous votiez en toute connaissance de cause, ça n'est pas pour remplacer ce qui fonctionne. Il y a des choses qui fonctionnent et qui sont de l'initiative privée, et le pôle public, ça n'est pas on va tout prendre. Vous avez là une image, je dirais, qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas celle que nous portons. Alors, notre proposition, elle est extrêmement équilibrée. Article 1, programme public de production et diffusion des médicaments. Article 2, pôle public piloté par un Conseil national du médicament. Article 3, réquisition. Ça en a fait sauter de stupeur quelques-uns. Mes chers collègues, ça existe déjà dans la loi, c'est dans les prérogatives du Premier ministre. Article 4, observatoire citoyen élargi pour permettre la démocratie sanitaire. Et article 5, une taxe de 1%. Rassurez-vous, ça ne mettrait pas à nu les grands labos. Ça fait un apport de 262 millions pour faire fonctionner ce pôle public. Alors voilà, on est soutenu par UFC Que Choisir, l'Observatoire de la transparence, la Ligue nationale contre le cancer, France Asso Santé et aussi la CGT sur Sanofi. Donc voilà, j'espère qu'on ne va pas se revoir dans 10 ans, mais très bientôt, pour effectivement voter ensemble un pôle public du médicament. Quant au fait que nous n'ayons pas voulu amender la loi, notre proposition, je m'inscris totalement en faux. Nous voulions effectivement que cette proposition de loi puisse être amendée ensemble avec toutes les sensibilités politiques, et le refus ne vient pas du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Voilà. Et pour finir, je remercie les administrateurs du Sénat qui ont fourni un gros boulot d'accompagnement et qui ont été au top. Sur l'article 5, et compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 343, nombre de suffrages exprimés 279, pour l'adoption 27, contre 252, le Sénat n'a pas adopté. Les articles de la proposition de loi ont été successivement supprimés par le Sénat. Je constate qu'un vote sur l'ensemble n'est pas nécessaire puisqu'il n'y a plus de texte. En conséquence, la proposition de loi n'est pas adoptée.